bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une vidéo nail art. Donc j'ai décidé de vous montrer un peu 3 techniques pour débuter dans le nail art. Ce sont 3 techniques vraiment très faciles. Vous avez les water décolle, les stickers et le stamping. Alors j'ai décidé quand même de mettre le stamping dans la catégorie débutante parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le système, c'est très facile à utiliser. Pardon, excusez-moi. Et du coup, il faut juste avoir la technique, savoir les bons vernis, surtout trouver les bons vernis à utiliser. Et après, c'est très facile. Alors, les water décals. Les water décals, ce sont comme des sortes de décalcomanies qui se présentent sous différentes formes. Donc, vous pouvez trouver des petits motifs comme ceci, des planches comme celle-ci. Il suffit de découper à la taille et de votre ongle. Vous pouvez avoir aussi ce type de motif-là. Vous pouvez avoir des motifs qui ressemblent à ceci. Vous avez des motifs comme ceci, animaux. Voilà pour les water décolle. Ensuite, pour les stickers, c'est pareil. Vous avez plusieurs modèles. Vous avez aussi, alors ce ne sont pas vraiment des stickers parce que c'est plutôt des peel-off, mais ça s'utilise de la même façon. Ça se présente sur des planches un peu dans ce style-là, plus ou moins grandes. Donc celle-ci, c'est une planche de peel-off plus pour le scrapbooking, mais voilà, c'est un peu le même principe. On le décolle et on le met sur son ongle. Ensuite, c'est pareil, hein, vous avez plusieurs motifs. Là, j'ai des motifs comme ceci, ce sont des grandes planches. Vous avez des stickers comme ceci qui sont appelés haute qualité parce qu'en fait, ils sont un petit peu plus... ils font un peu plus épais et ils ont une base tout autour qui est un petit peu plus transparente. Vous avez des motifs comme ceci qui sont un petit peu en relief. Vous avez des motifs pareils en relief mais qui sont faits pour les French. C'est pareil, vous en trouvez aussi dans les water décals des French comme ceci. Et ensuite des motifs plus classiques, ceux-là aussi sont un tout petit peu en relief, qui se présentent comme ceci. Et vous avez les classiques tout simples, voilà, sans relief, qui peuvent ressembler à ceci, voilà, que vous trouvez pareil un petit peu partout. Ensuite, vous avez le stamping. Donc, pour faire du stamping, il vous faut bien sûr des raclettes. Donc, moi là, j'en ai 2. J'ai celle de Conad. J'ai celle-ci pour les motifs intégraux, pour recouvrir tout l'ongle, qui a aussi une partie plus petite pour les plus petits designs. Et bien sûr les raclettes. Donc si vous pouvez avoir une raclette en plastique type qui ressemble un peu aux cartes de crédit mais qui sont tout transparentes, c'est très bien, ça évite de rayer la plaque. Sinon vous avez des comme ça, celle-ci c'est celle de Conad. Comme ça qui est celle de chez Essence, mais après moi je l'aime moins parce que je trouve qu'elle raye un petit peu, qu'elle est un petit peu plus dure, mais surtout évitez d'utiliser celles que vous trouvez qui sont toutes en plastique et qui coûtent peut-être 1 euro voire moins parce qu'elles ont tendance à abîmer la plaque. Et ensuite vous avez plein de plaques. Donc moi j'ai des grands, vous pouvez trouver donc des grandes plaques comme celle-ci qui contient plein de petits motifs. Donc le petit bout est très pratique pour ce type de motif. Vous avez également donc des plaques Conad qui se présentent. Alors maintenant le papier comme ça, mais sinon vous avez
voilà, comme ceci. Donc soit, vous voyez, plein de petits motifs, des motifs un petit peu plus grands. Vous avez des plaques avec des gros motifs comme ceci pour recouvrir tout l'ongle. Donc des plaques rondes, voilà, classiques, que vous pouvez trouver un peu partout, avec des motifs dentelle, des fleurs. Vous avez d'autres, enfin voilà, des plaques un petit peu plus grandes comme celle-ci, où là vous retrouvez des petits motifs. Donc moi c'est une plaque fleur, des petits motifs fleurs et des comme ça. Ceux-là sont des motifs intégraux, donc pour recouvrir tout l'ongle. Vous avez des plaques aussi, voilà. Alors celle-ci, où c'est pareil, ce sont de grands motifs, que des grands motifs. C'est une plaque qui est magnifique. Et vous avez des plaques qui se présentent comme ceci, avec dessus soit des grands motifs comme ceci, ou alors, bon là c'est peut-être un peu plus si vous êtes plus habitué avec le stamping, celles-ci qui font des motifs vraiment magnifiques. Oui, vous en avez également où vous avez tout un motif qui recouvre toute la plaque. Je dois avoir une plaque. Alors, voilà, oui, j'ai celle-ci. Et là, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc celle-ci ne recouvre pas toute la plaque, mais presque. Mais vous en avez qui recouvrent tout. Et vous faites comme vous voulez. Vous choisissez le modèle que vous voulez mettre sur votre ongle. Voilà pour le stamping. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec le stamping, c'est que vous avez la plupart des plaques qui ont un film plastique qui recouvre la plaque avant. Donc regardez bien si vous en avez un. Parce que des fois, alors des fois il est bleu donc on le voit, mais des fois il est bien collé, transparent et on ne le voit pas. Et là on se dit, bah mince, ça ne fonctionne pas. Et c'est tout simplement parce qu'on a oublié d'enlever la plaque. Et ça, je sais que ça arrive beaucoup. Donc pour le stamping, il vous faut ça et aussi bien sûr du dissolvant pour nettoyer la plaque et les tampons. Voilà, alors je vais vous faire une petite démonstration. Je vais d'abord commencer par les water d'école. Donc il vous faut vos motifs, un ciseau pour choisir ce que vous voulez, une pince, soit une pince à épiler, soit une pince spéciale si vous avez une pince à stamping, et de l'eau pour faire tremper votre produit. Alors, voilà, alors d'abord je prépare toujours mon petit plan de travail avant de commencer. Alors le stamping, pardon, pour le water décal, quand vous le sortez, vous enlevez surtout la petite protection. Donc là je vais vous montrer avec un motif intégral. Je vais prendre donc ceci. Vous avez une partie, vous voyez, avec un motif blanc et l'autre avec le motif noir. Je vais prendre une partie du motif noir. Vous pouvez faire plein de choses avec les water décal. Vous pouvez en mettre plusieurs, vous pouvez faire en mettre qu'un, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Si vous utilisez des water décal avec des animaux ou des visages, ce qu'il faut faire sur votre ongle pour que ça soit beaucoup plus joli, c'est de mettre la tête du motif vers le haut de l'ongle, c'est-à-dire vers ici, de façon à ce que vous le voyez à l'envers quand vous regardez vos ongles. Donc pour ce motif là, voilà, il suffit juste de le tremper dans le verre d'eau. Alors après ça dépend des marques, c'est plus ou moins quelques secondes, hein, toujours moins d'une minute, hein, ça peut être, voilà, c'est assez rapide en général.
Alors, désolé, j'ai le... Ça peut arriver, le papier qui est tombé au fond de l'eau, j'ai du mal à le rattraper. Voilà. Donc voilà, pour voir si le water décal est prêt, il vous suffit donc de faire, voilà, de faire glisser. Si ça glisse tout seul, c'est bon, vous pouvez le prendre. Vous n'avez qu'à après attraper comme ceci et vous choisissez l'emplacement sur votre ongle. Donc moi je vous le fais sur des capsules. Donc là je vais le mettre en haut. Tant qu'il est humide, vous pouvez le bouger. Pardon, si je me mets hors champ, ça va pas. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-ci c'est un motif dentelle. Ensuite vous avez, donc c'est pareil, toujours bien décoller le plastique. Choisissez le modèle que vous voulez. Donc là je vais en prendre deux. Je vais prendre celui-ci, celui-ci, comme ça je vais vous montrer comment on peut en mélanger. Vous pouvez recouvrir tout un ongle avec le modèle si vous voulez. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des strass, un peu de paillettes. Voilà, vraiment, c'est très facile, très simple à utiliser. Là, ça se pose sur tous les vernis que vous pouvez, voilà, sur tous les vernis. Que ce soit des vernis texturés, que ce soit des vernis pailletés, holographiques. Donc, voilà, vous voyez, ça se décolle tout seul. Donc, il est prêt. Et donc, je vais juste l'éponger un tout petit peu, sinon il y a trop d'eau, il ne va pas tenir. Ensuite, vous le posez. Si jamais le motif dépasse de votre ongle, ce n'est pas un souci, parce que quand vous mettez du top coat après, vous en mettez bien sur les côtés et vous verrez, ça part tout seul. Donc là, j'ai mis celui-ci et je vais rajouter les deux autres motifs. Alors le petit a été se coller sur mon doigt, voilà. Donc je vais le mettre là, sur la pointe, et l'autre je vais le mettre ici, entre, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire remplir l'ongle sans souci. Je tapote un tout petit peu. Voilà. Et bien sûr, une fois que c'est sec, vous mettez votre top coat. Alors surtout, essayez d'utiliser un top coat qui soit quand même assez liquide. Parce que si vous utilisez un top coat trop épais, ça peut vous faire partir votre motif.
Donc voilà, vous prenez et hop, et voilà, vous passez rapidement dessus. Et voilà pour les water décolle. Ensuite, pour les stickers. Donc c'est pareil, vous choisissez ce que vous voulez comme motif. Donc bon, on va prendre du motif comme ceci intégral. Excusez-moi, c'était peut-être un peu près. Et on va prendre cela. Donc c'est pareil. Préparez votre modèle pour les motifs comme ceci. Vous choisissez bien surtout la taille, voilà, pour appliquer sur votre ongle. Donc là, comme c'est une capsule, je vais prendre celui-ci, parce que celui-ci là, c'est celui qui va le mieux. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en French, hein, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez le mettre comme ça, cet endroit-là. Vous voyez, en fait, le tout, c'est avant de le coller, regardez si vous voulez le poser autrement qu'une French, pour voir le rendu sur votre ongle. Et après, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc moi, il suffit juste de plier un tout petit peu là pour pouvoir le décoller un peu avec là. Ah bah celui-ci se casse, donc on va en prendre un autre. Voilà, surtout faire attention parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de le poser sur votre ongle. Voilà. Pour les autres, c'est pareil. Donc, on va faire plusieurs... on va pas remplir long, mais quoique. Donc, c'est pareil. Cela, faut toujours faire attention quand vous les enlevez parce que comme il y a une petite pierre ou qui sont quand ils sont en relief, pour ne pas qu'ils se cassent. Surtout quand il y a un petit motif comme celui-ci, quand c'est une fleur. Et donc on va la mettre là, en bout d'ongle. Et puis je vais rajouter celle-ci. Si elle veut bien se décoller, ce qui n'est pas... Non, je vais prendre, tant pis. Bon, voyez, celui-ci aussi se casse, il faut vraiment faire attention. Surtout quand vous avez évité de les garder trop longtemps, parce que ça peut, voilà ce qui peut arriver. Donc si vous commencez, essayez de commencer avec des
des classiques, comme par exemple ceux-ci, qui seront plus simples à enlever. Donc là, je vais prendre une petite rose et je vais la rajouter dessus. Hop, transparent. Et on va la mettre ici. Non, je vais la rajouter sur celle-ci, en bout d'ongle. Voilà. Et c'est pareil, vous n'oubliez pas de poser votre couche de top coat. Pardon. Donc pour le stamping, maintenant, alors, je vais prendre une plaque. Je vais prendre une Conad. Je reviens 2 petites secondes aux stickers. Si vous débutez, que vous voulez essayer des stickers qui tiennent très très bien, qui sont vraiment super et qui ont vraiment une très bonne tenue, ce sont les stickers de la marque Peggy Sage. Et là, vous n'avez absolument aucun souci. Ils tiennent vraiment très bien. Ils s'appliquent facilement. Vous avez beaucoup de choix. Donc, si vous voulez débuter avec les stickers, surtout, n'hésitez pas, si vous pouvez avoir les stickers de chez Peggy Sage. Alors, pour le stamping, il faut en général des vernis spécial stamping. Donc, vous avez ceux de la marque Conad. Après, vous avez plusieurs marques. Là, j'en ai un de la marque Yes Love. Le souci avec celui-ci, donc on voit, c'est bien marqué stamping. Le souci avec celui-ci, que je n'aime pas du tout, c'est qu'il est hyper liquide. Donc non, je vous le déconseille, surtout si vous débutez. Même si vous ne débutez pas, moi ça fait un petit moment que j'en fais. Bon, après je suis pas une non plus une super pro, mais je vous le déconseille vraiment, beaucoup trop liquide. Il faut quand même que le vernis ait une bonne texture. Donc pour le vernis, les vernis, donc là c'est Conad, vous en avez d'autres, un spécial stamping. Donc ce qu'il faut, c'est vous nettoyez bien, une fois que vous avez enlevé le plastique qui recouvre donc votre plaque, vous nettoyez bien celle-ci, vous nettoyez bien, donc moi j'ai utilisé le tampon et aussi votre raclette. Vous choisissez donc le vernis que vous voulez. Donc il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris donc celui-ci qui est un vernis orange. Je vais prendre ce motif là. Vous en mettez, c'est pas la peine d'en mettre non plus des tonnes. Ensuite, avec votre raclette, sans appuyer non plus pour pas trop rayer ne pas rayer la plaque, voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez le tampon et vous faites en fait un mouvement de bascule. Vous n'avez pas besoin d'appuyer et oui, sur le rouge, on va peut-être pas voir, mais le motif est dessus le tampon. Ensuite, vous sur votre ongle, j'essaie de pas faire trop d'ombre. Orange sur orange, oui, ça va peut-être pas se voir. Comme ceci, en mouvement de bascule, et vous avez le motif qui se met dessus. Oui, voilà. Vous voyez un tout petit peu. Voilà, le motif est dessus. Donc, vous essuyez vous nettoyez le tampon, votre plaque, la petite raclette, et ensuite vous choisissez que vous voulez un autre modèle. Donc moi je vais vous montrer des vernis qui fonctionnent très bien aussi pour le stamping.
Vous avez ces vernis là de la marque E-England, qu'ils soient, donc celui-ci c'est un holographique ou autre, il me fonctionne très très bien. Les vernis comme ceci aussi holographiques, donc il est chez Kiko. Les Kiko en général fonctionnent bien. Vous avez comme ceci classique de chez Peggy, là c'est Peggy Sage. Vous avez celui-ci aussi, alors ceci c'est particulier. Chez les Color Club, vous avez, il fonctionne très bien aussi. Ça fait partie de la collection Foil. Donc il est un petit peu brillant, mais c'est léger. Et vous avez également les China Glaze, mais vous avez également les vernis au pays qui fonctionnent très bien. Voilà. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, ce sont les vernis sable, à effet sable. Les pailletés, là, c'est pas la peine. Vous avez plusieurs autres voilà, vernis qui fonctionnent. Donc là, je vais vous montrer avec un Peggy Sage, tout simplement. Voilà. Donc celui-ci, c'est un prune. On va prendre le petit bonhomme là. Donc, je vais prendre le tampon Conad. Et c'est pareil. Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai attendu trop longtemps et donc le motif ne s'est pas bien mis. Surtout, c'est ça, ne pas attendre trop longtemps. Donc, je vais recommencer. Si vous attendez trop entre le moment où vous raclez le produit et où vous passez le tampon dessus, et nous avons donc le petit bonhomme dessus. Alors, je suis désolée, ça fait un peu d'ombre. Oh, ça s'est couvert, voilà, c'est pour ça. Et donc là, c'est pareil, on fait tout simplement en basculant, voilà. Donc voilà, pour celui-ci. On nettoie. On va faire un autre avec je vais prendre celui-ci. Je vais prendre, voilà, je mets un peu comme ça, je choisis au hasard le motif. Là, je vais prendre le grand tampon. Là, vous voyez bien que le motif est bien posé sur mon tampon. Et donc, je vais poser ça. On va le positionner, voilà, que vous voyez bien les fleurs. Vous voyez, hop. Voilà les fleurs. Et en fait, c'est quand vous voulez essayer, voir si vous allez avoir le vernis qui va fonctionner. Quand vous allez passer votre tampon dessus, une fois que vous l'avez raclé, s'il ne se met pas dessus, c'est que le vernis n'est pas bon pour faire le stamping. Bon, je vais vous montrer un autre. Parce que je sais que certaines personnes font cette technique pour le stamping, c'est-à-dire prennent le tampon et le posent comme ça. Ça peut fonctionner, mais évitez. Faites plutôt ce mouvement là de bascule. Si vous voulez avoir le
dessins qui se mettent dessus. Et surtout, c'est pareil, pour l'utiliser, faites ce mouvement-là, toujours de bascule, si vous voulez que ça mette sur le... Voilà pour le stamping. Là aussi, c'est pareil, quand vous utilisez quand vous n'oubliez pas de poser le top coat. Et surtout, pareil, excusez-moi, je me mets décidément devant le champ. Utilisez un top coat assez liquide et évitez de trop repasser. Voilà, faut y aller assez rapidement. Sinon, ça va vous faire baver votre motif. Donc, voilà pour la démonstration. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mettrai certaines références de produits qui pourront peut-être vous aider si vous voulez débuter, qui sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, parce que c'est vrai que parfois, comme je vous dis, hein, pour les raclettes, évitez de prendre les raclettes que vous trouvez à, je sais pas, 50 centimes ou 1 euro, parce que ça va vous abîmer votre plaque. Donc ça serait dommage. Voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.